Vous savez quelle heure il est? Vous savez quelle heure il est? Parce que vous voyez mon visage là, j'ai même sorti le t-shirt spécialement pour ça. Vous savez quelle heure il est? Il est l'heure pour moi de déverser ma folie parce que je suis allé voir Godzilla. X-Kong, le nouvel empire. Parce que bon, on n'a pas le temps à perdre ici dans les lieux. Non, installez-vous, on va parler des dingueries ici. Oui, j'ai mis la vidéo de 10 minutes parce que je vais clairement prendre mon temps pour expliquer à quel point mon taux de dopamine à l'heure actuelle, parce qu'il est 23h56, mon niveau de dopamine est tellement élevé que je ne sais pas à quelle heure je vais dormir. Là, mon excitation est au max, d'accord? Je suis allé à la séance de 20h30 et là, j'ai sorti du cinéma et je me suis dit, mais en fait, là, si c'était vendredi, je serais allé en boîte, là. Je serais allé danser, parce que là, la dopamine, elle est au max. Parce que, bon, il faut que vous compreniez que déjà de base, les films de monstres, d'accord, c'est mon fournisseur d'accès à la dopamine. C'est le moment où je me permets moi-même d'être de nouveau l'enfant que j'ai toujours été. Et que j'ai censuré parce que j'étais la sœur aînée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le niveau d'excitation, la dopamine, la joie, le bonheur de pouvoir regarder des monstres tabasser d'autres personnes et piétiner accessoirement des êtres humains. Parce que on est un peu optionnel ici dans l'écosystème. On va pas se mentir, vraiment, on a un peu la grippe de la planète. Donc, en vrai, optionnel, vous voyez ce que je veux dire? Mais on va pas se mentir. Là, maintenant, on va parler des vraies choses, ok? Bon, déjà de base, d'accord? J'étais surprise d'être étonnée qu'on ait dégagé Tantine de Stranger Things, là. Mais bon, en vrai, elle coûte cher pour pas grand-chose, on va pas se mentir. Et bon, ils ne pouvaient pas remettre le même budget pour ce film-ci. Donc, bref. Tout ça pour dire que déjà, j'étais très contente de voir qu'il y avait une suite. Tu vois ce que je dis? Et moi, comme j'avais dit, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit que Godzilla ici, là, il n'était pas de cette couleur-là, juste parce qu'il était du côté LGBT de la force. En vrai, j'aurais préféré, mais bref, bien évidemment, l'être humain allait mettre son nez dans la moisissure. Comme je l'avais dit, on va pas spoiler ici dans les lieux, mais clairement, on est sur quelque chose de salade, tomate, oignon. Et comme j'ai dit, l'union fait la force. Kong, bien évidemment, vit des aventures fort-boyeuses. C'est-à-dire que Kong souffre. Kong se bat. Kong découvre. C'est-à-dire, on n'est plus sur Dora l'exploratrice, on est sur Kong l'explorateur. Tu vois ce que je veux dire? Kong ne perd pas le temps, Kong est sérieux, et Kong vit des vrais problèmes d'êtres humains. Tu vois ce que je dis? Genre, vraiment, des souffrances que moi-même j'ai vécues. Du coup, on a un lien, lui et moi. Moi, j'ai eu une relation très intime avec les dentistes. Et je sais maintenant que Kong sait ce que c'est que de souffrir comme j'ai souffert. Tu vois ce que je dis? Il a connu le plombage. Le frère a connu le plombage. Sachez-le, il a un vrai lien avec nous maintenant. Bref, tout ça pour dire que le film est salade, tomate, oignon. Mon cœur était en l'air pendant tout le film. Les moments où je m'attendais à des trahisons, il y a eu trahison. Et parfois, j'ai été surprise d'être étonnée. Il y a eu des retournements de veste. Il y a des situations que je n'ai pas vu venir. Il y a un personnage que je n'ai pas vu arriver. Du coup, quand je l'ai vu, sachant que c'est un de mes personnages préférés de l'univers, j'essaye de ne pas spoiler ici dans les lieux, mais vraiment, vous avez intérêt à aller voir ce film, d'accord? Parce que moi, je veux une suite, d'accord? Il n'y a pas eu de scène de fin. Pour ceux qui veulent aller le voir, il n'y a pas de scène de fin. Ça ne sert à rien de rester dans la salle de cinéma quand il y a toutes les écritures là. Récupérez vos ustensiles et barrez-vous. Mais allez regarder le film, parce que ça mérite quand même une petite suite. Parce que là, on est sur une ouverture, on est sur un nouvel empire, et qu'il peut se passer d'autres dingueries maintenant. C'est-à-dire que là, la façon dont bébé Godzi était nerveux, la façon dont bébé Godzi nous a fait comprendre qu'ici, là, moi, je sais pas si vous blaguez. Bon, je compatis pour les Égyptiens, parce que vraiment, eux, là, on les a pas respectés. Vraiment, les jaloux, on sent une petite jalousie pour l'action qui se passe en Égypte. Il y a eu un petit somme. Il fallait détruire. Vraiment, dans le scénario, ce n'était pas nécessaire. Vous pouviez épargner cette partie de l'Égypte. Mais bon, bref. Anyway, c'est ça pour dire que non, mes émotions sont trop en l'air. Mon cœur est trop en l'air. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu le film, s'il vous plaît, dites-moi si vous voulez une autre vidéo où je fais une dissertation. On parle de ça sérieusement parce que là, ça ne fait que 4 minutes et je sens que j'ai tellement d'analyse. Il se passe tellement de choses dans mon esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la théologie, les liens, la mythologie du côté de Kong qui a été repris et du côté de Godzilla, les liens avec les autres monstres qui ont été ramenés. Les monstres même... On a ramené des monstres que moi-même j'avais oubliés. Les dingueries! Les dingueries ici dans les lieux! Non, vraiment. Et, attendez, j'ai failli partir là, mais j'ai pas donné de note. Bon, en vrai, je manque d'objectivité parce qu'il y a quand même quelques petites carences. Genre, les effets spéciaux. Tu es obligé de me signaler là maintenant qu'il est minuit. Oh, bref. Tout ça pour dire que les effets spéciaux, ok, sont un peu moins bien que le film d'avant. Je suis d'accord. Mais le scénario est clairement mieux. Les fights sont clairement mieux. On défie la gravité, on s'assoit sur le visage des gens, les gens distribuent des pains, des briques, des pierres, tout le monde est investi, vraiment. Godzilla ici là ne fait pas pitié aux gens, vraiment de temps en temps il lâche des Hadouken, des Shoryuken, des salam alaikum, tout ce que vous voulez, vraiment. On est sur un 18.
On est sur un 18. Parce que vraiment, les effets spéciaux ne font pas tout. D'accord? Les effets spéciaux ne font pas tout. Ils n'ont pas respecté certaines échelles à certains moments. Mais en vrai, t'es tellement dans l'intrigue que tu t'en bats les bonbons. C'est pas très important. Vraiment, à un moment là, Godzi nous tape un plongeon façon athlétique, Jeux Olympiques. Genre, tu sens vraiment qu'il annonce les Jeux Olympiques de Paris. Parce que vraiment, son plongeon là, allez dormir. Allez dormir. T'as dit, lui là, médaille d'or. Médaille d'or.